Il n'est pas rare que les personnes âgées se réveillent aux premières heures de la nuit, vers 3 heures du matin, sans pouvoir se rendormir. On peut alors se retrouver allongé dans le silence et l'obscurité, fixant le plafond, à se demander ce qui arrive à son corps ou à son esprit. En réalité, ce phénomène est bien plus courant qu'on ne le pense et ne relève ni d'une simple habitude ni d'une conséquence inévitable du vieillissement. Cet article explorera 5 raisons essentielles pour lesquelles les personnes ont tendance à se réveiller vers 3 heures du matin en vieillissant, et ce que ces réveils matinaux peuvent signifier. Chacune de ces raisons révèle des aspects plus profonds liés au corps, à la santé et à l'expérience de vie. Il ne s'agit pas d'explications superficielles. Elles sont ancrées dans des rythmes physiologiques, psychologiques et liés à l'âge dont la plupart des gens ignorent l'existence. Nous aborderons les changements hormonaux, les particularités du cycle de sommeil, divers problèmes de santé, et même des influences émotionnelles et sociales insoupçonnées qui peuvent agir discrètement. L'exposé sera honnête, inspirant et empreint d'un profond respect pour la vie vécue. Ainsi, si vous vous êtes déjà réveillé vers 3 heures du matin en vous demandant « Pourquoi maintenant ?», vous trouverez ici des réponses. 1. Diminution de la production de mélatonine. L'une des raisons les plus évidentes pour lesquelles les personnes âgées se réveillent au milieu de la nuit, souvent vers 3 heures du matin, est la diminution naturelle de la production de mélatonine avec l'âge. La mélatonine est une hormone qui aide à réguler le cycle veille-sommeil, souvent appelée l'horloge interne du corps, et elle joue un rôle clé tant dans l'endormissement que dans le maintien d'un sommeil continu. Dans votre jeunesse, votre corps produisait probablement une quantité significative des stables de mélatonine chaque nuit, assurant de longues périodes de repos profond et ininterrompu. Cependant, avec les années, l'organisme en produit moins. Ce changement peut affecter considérablement la qualité et la durée de votre sommeil. Vous pouvez toujours vous endormir facilement le soir, surtout après une journée bien remplie ou une soirée relaxante. Mais aux premières heures du matin, 2, 3, parfois 4 heures, votre réserve naturelle de mélatonine peut chuter à un niveau critique, insuffisant pour maintenir votre état de repos. Vous pourriez vous réveiller non pas à cause d'un bruit fort ou d'un rêve intense, mais parce que votre cerveau passe progressivement à un état d'éveil dû à un déficit de mélatonine qui ne peut plus vous maintenir endormi. Cela ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal, ni que votre corps est défaillant. Cela indique simplement que la chimie interne de votre corps change avec l'âge. De plus, l'environnement de votre chambre peut exacerber cet effet. Même une petite quantité de lumière provenant d'un lampadaire extérieur, des chiffres clignotant d'un réveil ou de la lumière filtrant sous la porte du couloir peut davantage supprimer la production de mélatonine. Votre corps devient plus sensible aux stimuli externes avec l'âge, ce qui peut rendre un réveil à 3 heures du matin encore plus inconfortable et désagréable. Prenons l'exemple d'Harold, 72 ans, qui s'est toujours considéré comme un gros dormeur. Cependant, ces derniers temps, il se réveille la plupart des nuits vers 3h15 du matin. Il ne ressent ni anxiété ni frustration, il se sent simplement complètement éveillé, comme s'il était temps de commencer une nouvelle journée. Dès qu'il a réalisé que ce n'était pas de sa faute, mais une partie normale du processus de vieillissement lié au niveau de mélatonine, il a cessé de se blâmer et a commencé à ajuster ses habitudes. Il maintient maintenant sa chambre plus sombre, évite les écrans 1 heure avant de dormir et fait de courtes promenades le soir pour renforcer son rythme circadien naturel. Ces petits changements aident à signaler à son corps qu'il fait encore nuit, et bien qu'il se réveille toujours tôt, il a appris à travailler en harmonie avec son corps plutôt qu'à le combattre. Une telle compréhension peut changer radicalement la donne. Lorsque l'on réalise qu'un réveil matinal n'est peut-être pas une erreur personnelle, mais plutôt un changement chimique naturel, on peut prendre des mesures ciblées pour soutenir son sommeil, au lieu de ressentir du ressentiment envers son propre corps. C'est là que réside la véritable force de la conscience. Une telle prise de conscience peut transformer un sentiment de frustration en une profonde compassion envers soi-même, aidant à prendre des décisions plus éclairées et plus sages concernant son bien-être nocturne. 2. Décalage du cycle de sommeil et phase de sommeil avancée. Une autre raison significative pour laquelle les personnes âgées ont tendance à se réveiller vers 3 heures du matin réside dans le changement naturel de l'horloge biologique interne du corps, un phénomène connu sous le nom de phase de sommeil avancée. Au fil des ans, les rythmes circadiens d'une personne commencent à se décaler vers l'avant, ce qui se manifeste par une somnolence plus précoce le soir et par conséquent, un réveil plus matinal. Vous pourriez remarquer que vous vous endormez pendant un film du soir ou que vous vous réveillez sans réveil à l'aube, même les jours où vous auriez aimé dormir plus longtemps. Ce décalage n'est pas seulement une question d'habitude. Il est profondément enraciné dans la biologie et peut devenir de plus en plus prononcé avec chaque année qui passe. Dans votre jeunesse, le rythme de votre corps coïncidait souvent avec un coucher plus tardif et une heure de réveil qui s'harmonisait avec le lever du soleil. Cependant, à mesure que ce rythme avance, la fenêtre de sommeil se décale naturellement vers une heure plus précoce. Vous pourriez vous endormir à 21 heures ou même plus tôt, sans l'avoir planifié, ce qui signifie que votre corps a déjà accompli un cycle complet de repos au moment où 3 heures du matin arrivent.
C'est pourquoi vous pourriez vous retrouver éveillé au milieu de la nuit, sentant que votre repos est terminé, même s'il fait encore nuit noire dehors. Cela ne témoigne d'aucune anomalie dans votre corps. Cela signifie simplement que votre corps fonctionne désormais selon un horaire différent. Imaginez cela comme une horloge qui, au fil des ans, a été doucement réajustée, prenant un peu d'avance à chaque saison. Et bien que ce changement ne soit pas nuisible, il peut causer de l'inconfort si votre mode de vie, votre emploi du temps familial ou vos préférences personnelles ne correspondent pas à ce nouveau rythme. Il existe également un aspect psychologique moins évident de ce changement. De nombreuses personnes âgées vivent dans des maisons plus calmes ou passent plus de temps seules. Et cet environnement paisible peut amplifier les signaux du corps pour un coucher plus précoce, car il n'y a pas l'activité ou le bruit constant qui pouvait autrefois retarder l'heure du sommeil. Le système de l'organisme commence son processus nocturne de mise hors tension beaucoup plus tôt. Et si vous ne travaillez plus à temps plein ou ne suivez pas un emploi du temps quotidien strict, l'absence de signaux horaires externes, tels que les réunions d'affaires, les trajets quotidiens ou les événements sociaux, peut rendre ce décalage interne encore plus prononcé. Considérons l'exemple de Charles, 68 ans et retraité. Il dîne souvent vers 17h30 et regarde la télévision pendant 1 heure avant de se coucher. À 21h, il dort déjà, et à 3h, son corps est naturellement prêt à se réveiller. Il ne ressent ni anxiété ni stress, il se sent simplement alerte. Au début, il pensait que c'était de l'insomnie, mais dès qu'il a appris la phase de sommeil avancé, il a réalisé que son sommeil n'était pas perturbé. Il s'était simplement décalé à une autre heure. Charles a commencé à ajuster sa routine du soir pour rester éveillé un peu plus longtemps. Il lisait un livre sous une lumière chaude, faisait une courte promenade après le dîner et appelait parfois sa fille pour une brève conversation avant de dormir. Ces petits signaux sociaux et sensoriels l'ont aidé à étirer sa fenêtre de sommeil juste assez pour décaler son heure de réveil plus près du matin. Résultat, moins de réveil à 3 heures du matin et un sentiment plus profond d'harmonie avec sa vie quotidienne. Ce décalage naturel du cycle de sommeil est vécu par de nombreuses personnes âgées, mais peu en parlent ouvertement. Comprendre ce phénomène peut dissiper une grande partie de la culpabilité ou de la confusion et offrir une approche plus compatissante pour interagir avec son corps, plutôt que de le combattre. Ainsi, si vous vous réveillez vers 3 heures du matin et vous sentez reposé, votre corps est peut-être simplement passé à un horaire plus précoce. Et une fois cette prise de conscience acquise, vous pouvez commencer à organiser votre journée de manière à soutenir au mieux votre bien-être général. 3. Inconfort physique et interruptions liées à la santé. Une autre raison courante pour laquelle les personnes âgées se réveillent vers 3 heures du matin est la réaction du corps à l'inconfort physique ou à des problèmes de santé sous-jacents qui ont tendance à se manifester précisément pendant les heures calmes de la nuit. Avec l'âge, la probabilité de rencontrer des maladies chroniques ou des problèmes de santé mineurs mais gênants augmente. Beaucoup de ces conditions perturbent le sommeil sans donner de signaux d'alarme bruyants. Elles s'insinuent discrètement, comme une douleur lancinante dans une articulation, une sensation de vessie pleine ou une crise soudaine de mal de dos, et cela suffit souvent à sortir une personne de son état de repos en plein milieu de la nuit. Par exemple, des affections comme l'arthrite peuvent rendre le fait de rester allongé dans une même position pendant plusieurs heures extrêmement inconfortable. Vous pourriez ne pas remarquer l'inconfort au moment de vous endormir, mais après plusieurs heures d'immobilité, ces douleurs peuvent s'accumuler au point de vous réveiller. Chez d'autres, le reflux acide nocturne peut interrompre le sommeil, surtout si le dîner a été trop tardif ou si l'on s'est couché trop tôt après avoir mangé. Même quelque chose d'aussi apparemment simple que la bouche sèche, les crampes musculaires ou un léger changement de température dans la pièce peut provoquer un léger réveil aux premières heures du matin, lorsque les défenses de l'organisme sont déjà plus sensibles et moins indulgentes qu'auparavant. L'une des causes physiques les plus courantes pour lesquelles les hommes âgés se réveillent à 3 heures du matin est le besoin de vider leur vessie. Avec l'âge, l'élasticité de la vessie diminue et les envies d'uriner peuvent survenir plus rapidement et plus fréquemment. Vous ne le ressentez peut-être pas pendant la journée, lorsque votre esprit est occupé par diverses distractions, mais à 3 heures du matin, dans une pièce sombre et silencieuse, cette sensation devient impossible à ignorer. Et une fois que vous vous levez et commencez à bouger, même si ce n'est que pour aller aux toilettes, votre corps est peut-être déjà passé d'un repos profond à un léger état d'éveil, ce qui rend beaucoup plus difficile de se rendormir. Il y a aussi le problème lié aux médicaments que de nombreuses personnes âgées prennent régulièrement pour contrôler la tension artérielle, maintenir la santé cardiaque ou soulager la douleur. Ces médicaments ont souvent des effets secondaires, tels que des mictions fréquentes, des changements de température corporelle ou une sensibilité accrue au bruit ou à la lumière, qui peuvent affecter discrètement la qualité du sommeil. Vous pourriez même ne pas réaliser le lien entre le médicament que vous prenez et votre régime de sommeil, jusqu'à ce que quelqu'un vous le fasse remarquer ou que vous commenciez à suivre vos habitudes plus attentivement. Prenons l'exemple d'Éléonore, une femme de 76 ans qui a toujours eu un sommeil relativement léger. Au cours de la dernière année, elle a commencé à se réveiller constamment vers 3h30 du matin.
Après plusieurs mois à penser que c'était simplement une manifestation du vieillissement, elle a consulté son médecin et a découvert que l'un de ses médicaments affectait son niveau d'hydratation et augmentait le nombre de ses visites nocturnes aux toilettes. Avec l'aide de son médecin, elle a ajusté l'heure de prise de sa dose, apporté quelques changements à son mode de vie et se réveille maintenant moins souvent. Et quand cela arrive, il lui est plus facile de se rendormir. Il est important de se rappeler que les réveils physiques ne signifient pas que votre corps est en train de lâcher. En fait, ce sont des signes que votre organisme fait toujours son travail. Il réagit, avertit, s'adapte. Ces signaux peuvent vous guider vers de meilleurs soins personnels, des choix plus conscients et un sentiment plus profond de confiance en votre propre corps. Se réveiller à 3 heures du matin peut sembler un inconvénient, mais cela peut aussi être une douce incitation à s'écouter, à vérifier son état et à apporter de petits changements qui contribuent à une meilleure santé et à un repos plus profond. 4. Habitudes de vie qui décalent votre rythme de sommeil. Une autre raison puissante, mais souvent négligée, pour laquelle les personnes âgées se réveillent à 3 heures du matin, réside dans des habitudes quotidiennes profondément enracinées. Ce sont de petites routines et des choix qui, avec le temps, modifient imperceptiblement le rythme interne d'une personne. De nombreuses personnes âgées commencent naturellement à dîner plus tôt, à se coucher plus tôt le soir et à avoir moins d'activité physique pendant la journée. Ces ajustements, apparemment insignifiants, s'accumulent et peuvent signaler au corps que la nuit doit commencer plus tôt, ce qui décale inévitablement l'heure de réveil à un moment plus précoce. Lorsque les journées d'une personne deviennent plus calmes, surtout après la retraite, son corps ne reçoit plus les mêmes signaux externes sur lesquels il comptait autrefois, tels que les trajets domicile-travail, les courses ou la participation à des tâches physiquement ou mentalement stimulantes. Sans ces signaux, le cycle veille-sommeil du corps peut commencer à se décaler vers l'avant. Une soirée calme et faiblement éclairée avec une stimulation minimale peut amener le cerveau à produire de la mélatonine plus tôt, invitant le sommeil avant même que vous ne réalisiez qu'il est 21 heures. Et une fois que vous vous endormez plus tôt, votre corps termine simplement son repos plus tôt, se réveillant aux premières heures du matin, souvent vers 3 heures. Il existe également un lien subtil entre l'heure des repas et la qualité du sommeil. Un dîner précoce, bien que généralement bénéfique, peut parfois entraîner une baisse du taux de sucre dans le sang pendant la nuit, surtout s'il n'y a pas eu de collation légère avant de dormir. Cette baisse peut ne pas être ressentie comme de la faim, mais elle peut tout de même sortir le corps du sommeil. De même, la caféine consommée même en début d'après-midi peut rester dans votre système, d'autant plus que le métabolisme ralentit avec l'âge, allégeant discrètement votre sommeil et vous rendant plus susceptible de vous réveiller au moindre dérangement. Pour quelqu'un comme Walter, 74 ans et récemment retraité, ces changements sont survenus progressivement. Ses journées sont devenues moins structurées et ses soirées plus relaxantes. Il a découvert qu'il dînait à 17 heures, s'endormait dans son fauteuil pendant les informations du soir et allait se coucher avant 21 heures la plupart des nuits. Sans s'en rendre compte, toute sa routine s'était décalée de plusieurs heures. Bientôt, il a commencé à se réveiller vers 3 heures du matin, se demandant pourquoi il était éveillé avant même que les oiseaux ne commencent à chanter. En réfléchissant à sa routine, Walter a commencé à apporter de petits ajustements. Il a ajouté une courte promenade l'après-midi, lisait sous une lumière plus vive le soir, évitait la sieste après le dîner. Ces changements l'ont aidé à décaler légèrement sa fenêtre de sommeil naturel, permettant à son corps d'entrer dans un rythme qui correspondait plus précisément à son heure de réveil idéale. Il est remarquable de voir à quel point les gens sous-estiment souvent le pouvoir de la routine. Les corps humains ont soif de rythme, de schémas quotidiens qui agissent comme des signaux, indiquant au cerveau quand il est temps de se reposer et quand il est temps de se lever. À mesure que ces signaux s'affaiblissent ou se décalent, l'horloge biologique interne peut se désorienter, entraînant un sommeil plus précoce et fragmenté. Mais en observant ces schémas et en apportant des ajustements réfléchis, on peut doucement guider le corps vers un cycle de sommeil qui semble plus réparateur et moins perturbé. 5. Troubles émotionnels et psychologiques. Parfois, se réveiller à 3 heures du matin est moins lié à l'état physique du corps qu'à l'état de l'esprit. Avec l'âge, les couches émotionnelles qui étaient autrefois enfouies sous le tumulte de la vie quotidienne peuvent commencer à se manifester dans le silence de la nuit. Ces premières heures du matin, lorsque le monde est calme et que les distractions sont rares, deviennent souvent la scène où les angoisses, les regrets ou les désirs inexprimés commencent à s'agiter. Vous pourriez vous retrouver éveillé non pas à cause du bruit ou de la douleur, mais parce que votre esprit rumine silencieusement des souvenirs, des pensées non résolues ou de subtiles inquiétudes dont vous ne soupçonniez pas qu'elles étaient encore là. Ce type d'agitation diffère de l'anxiété à part entière qui peut frapper dans la jeunesse. Il est plus silencieux, plus réflexif. Cela peut se ressentir comme un doux bourdonnement en arrière-plan, une sensation que quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez pas le nommer précisément. L'esprit, lorsqu'il n'est pas activement occupé, se tourne souvent vers de vieilles relations, des décisions passées, des pertes vécues ou des mots non dits. Et comme le corps ne se précipite plus d'une obligation à l'autre, il y a de la place pour que ces pensées résonnent un peu plus fort.
Il est également important de reconnaître que la solitude peut jouer un rôle ici. Pour de nombreuses personnes âgées, les cercles sociaux se rétrécissent avec le temps. Les enfants partent, les amis sont occupés, et les routines quotidiennes changent. La journée peut être remplie de lumière et d'activité, mais la nuit apporte le silence, et avec lui, la conscience de ce vide émotionnel. Cette solitude ne se ressent pas toujours lourdement. Parfois, elle se manifeste simplement comme un désir de compagnie ou une légère douleur pour quelqu'un à qui parler quand la maison est silencieuse. Considérons quelqu'un comme Gloria, 80 ans et veuve. Le jour, elle est occupée à jardiner, à appeler ses petits-enfants, à regarder ses émissions préférées. Mais vers 3 heures du matin, elle se retrouve souvent éveillée, ses pensées revenant au moment qu'elle a partagé avec son défunt mari ou à l'inquiétude qu'elle cache pendant la journée. Au début, elle pensait que quelque chose n'allait pas avec son sommeil. Mais avec le temps, elle a réalisé que son réveil matinal n'avait rien à voir avec le sommeil. C'était son cœur qui demandait à être entendu. Pour se soutenir, Gloria a commencé à tenir un petit journal près de son lit. Quand elle se réveille, elle y note parfois tout ce qui lui passe par la tête. Rien de spécial, juste quelques pensées honnêtes. Elle a également ajouté un rituel du soir tranquille, comme écouter de la musique apaisante ou écrire une courte note à un ami. Ces petits actes de réflexion et de connexion ont donné à ses émotions une douce issue, apaisant son esprit et l'aidant à se rendormir plus paisiblement. La vérité est que le cœur humain ne suit pas un horaire strict. Il se souvient de ce qu'il veut se souvenir, pose les questions qu'il doit poser, et parfois fait tout cela à 3 heures du matin, quand tout le reste est silencieux. Mais ce n'est pas un défaut. C'est un signe de profondeur. Si vous vous retrouvez à vous réveiller et à vous sentir pensif, cela peut signifier que vous portez une sagesse prête à être reconnue. Vous avez vécu des joies et des peines, et ces expériences façonnent non seulement vos souvenirs, mais aussi votre sens de vous-même. Au lieu de considérer ces réveils comme quelque chose à corriger, essayez de les aborder avec curiosité et bienveillance. Qu'est-ce que votre esprit essaie de vous dire? À quoi avez-vous besoin de donner une voix? Quelle partie de vous a besoin d'un peu de grâce, même dans l'obscurité? Parfois, le repos le plus significatif ne vient pas en ignorant ces moments, mais en les honorant. En faisant cela, on peut trouver non seulement un meilleur sommeil, mais aussi une compréhension plus profonde de soi-même à ce stade de la vie. Reflexions finales. Prenez une minute pour réfléchir à ce que vous venez de lire. Qu'est-ce qui a le plus résonné en vous? Était-ce le décalage de votre horloge interne, les subtils changements de votre santé ou, peut-être, quelque chose de plus profond, un rythme émotionnel qui ne se manifeste que lorsque le monde est calme? Chacune de ces 5 raisons offre une perspective pour comprendre vos réveils matinaux. Et aucune d'elles n'indique que quelque chose ne va pas ou est cassé. En fait, chacune démontre à quel point le corps et l'esprit continuent de fonctionner, de réagir et de s'adapter à mesure que l'on traverse cette étape unique de la vie. Il existe une force invisible mais puissante dans la capacité à comprendre ce que l'organisme essaie de dire, surtout pendant ces 12 heures avant l'aube. Au lieu de percevoir les réveils à 3 heures du matin comme un inconvénient agaçant, on peut commencer à les voir comme des messages, des signaux délicats qui rappellent la nécessité d'écouter un peu plus attentivement ses besoins, ses habitudes établies et, surtout, son cœur. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience, et vous n'êtes certainement pas le seul à chercher des réponses à de telles questions. Cependant, avec la compréhension vient la véritable force, et avec cette force, la liberté d'apporter de petits mais significatifs changements qui contribuent à un repos de meilleure qualité, un sentiment profond de confort et une connexion plus solide avec ses propres rythmes intérieurs. Si vous vous êtes reconnu dans l'une des raisons décrites aujourd'hui, sachez que vous ne faites pas que vieillir, vous évoluez. Et avec cette évolution vient une chance unique de vous reposer plus consciemment, de prendre soin de vous avec plus de tendresse et d'accueillir chaque matin avec une plus grande compréhension et une paix intérieure.